Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le roman historique Nevermind, écrit par Gwenaëlle Robert. Ce roman raconte l'histoire de l'attentat perpétré contre Napoléon la nuit du 3 Nivose de l'an 9, soit le 24 décembre 1800. Alors, Napoléon, à ce moment-là, n'est que premier consul. Il ressort indemne de cet attentat. Par contre, les simples citoyens qui se trouvaient autour du carrosse, eux, ne se ressortent pas du tout indemnes de cette explosion, de cette fameuse machine infernale. Napoléon, aidé de son ministre de la police, qui est le fameux Fouché, veulent absolument retrouver les coupables à l'origine de cet attentat et les punir. Donc ils vont d'abord se tourner vers les Jacobins, les membres du Jacobin, leur ennemi politique, qui ont déjà essayé à plusieurs reprises de tuer Napoléon. Ils vont d'ailleurs en déporter 100 aux Seychelles. Mais les vrais coupables, eux, courent toujours. Ce sont des aristocrates français, des chouans bretons, qui veulent remettre en place le roi sur le trône et donc la monarchie. Donc deux d'entre eux, des terroristes, vont être arrêtés. Mais le principal instigateur, qui est Joseph de Limoléan, lui par contre court toujours. Et c'est donc son histoire entre France et Amérique que nous suivons à travers cet ouvrage-là. Gwenaëlle Robert sait rendre étonnamment vivant le récit de ces personnages dont la vie bascule. Donc elle sait vraiment mettre en avant aussi le doute qui plane sur son personnage principal, Joseph de Limoléan, qui est partagé entre ses aspirations politiques où il veut remettre en place sa monarchie, mais également la peine qu'il a d'avoir tué tant de victimes innocentes. Ici, Gwenaëlle Robert, l'autrice, fait avec beaucoup de brio et de minutie historique. Elle raconte cet événement, cet attentat, et elle raconte également la vie de ces anonymes auxquels on ne donne pas forcément voix. Et ici, histoire individuelle et histoire avec un grand H se mêlent et s'entrecroisent. Donc à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, cet ouvrage est vraiment très bien pour découvrir la montée en puissance de Napoléon, cet homme politique majeur du tournant du XIXe siècle.